Bienvenue à cette vidéo team qui va vous expliquer les différents outils dans la visioconférence. Lorsque vous êtes dans votre classe virtuelle, vous parlez avec vos élèves, vous allez voir qu'est-ce qui est disponible pour vous ou non. Donc, tout d'abord, c'est sûr que je pourrais faire une visioconférence à partir de l'outil que j'ai déjà présenté ici dans Publication. Mais pour l'exemple, je vais me servir dans la partie calendrier, ma rencontre qui est déjà prévue ici. Donc, je vois ma rencontre qui est prévue. Donc, vu qu'elle est active, j'ai le bouton Rejoindre qui apparaît automatiquement. Je fais Rejoindre. J'ai ici quelques petites fonctions de base que je peux déterminer. Bien sûr, je veux que ma caméra soit activée quand je vais rentrer dans la salle virtuelle. Je peux désactiver ou activer à mon choix. Je peux me choisir aussi un arrière-plan. Donc, je peux aller voir les différents arrière-plans, soit quelque chose de brouillé, donc un genre de floutage d'arrière-plan, ou simplement une classe virtuelle comme j'aime. Donc, je choisis ça ici. Et je peux choisir aussi d'activer ou désactiver mon micro. En tant qu'enseignant animateur, je peux tout simplement l'activer, mais pour les élèves, je leur conseillerais peut-être de désactiver avant de rentrer dans la salle. Je vois ici mon fameux paramétrage. Donc, je peux cliquer dessus. Allez voir si mes paramètres de base sont corrects. Donc, mon haut-parleur, ça va être vraiment au niveau de mon casque d'écoute, donc c'est correct. Vouloir mettre le son de l'ordinateur, j'irai tout simplement le changer ici. Je pourrais changer le micro, donc j'ai différentes possibilités de micro, soit lui de ma caméra HD ou simplement le microphone habituel ou lui de mon ordinateur. Encore une fois, c'est parfait pour ça. Et finalement, si vous avez une webcam intégrée et une webcam sur port USB, vous pourriez choisir entre un ou l'autre. Donc, dans mon cas, moi, ça fait mon affaire. La prochaine fois, ça va être les mêmes paramètres, donc je n'ai pas besoin de vérifier, voir si tout est correct par rapport à ça. Donc, je fais rejoindre maintenant. Donc, en rejoignant la rencontre, il y a un message qui apparaît. Donc, si je vais, exemple, sur un team d'élèves qui est dans ma classe, je vois que le bouton se joindre est ici, donc il peut le voir sans aucun problème. Donc, l'élève pourrait se joindre directement ici, donc pour à la rencontre. Donc, dans mon cas, moi, je retourne ici, donc à mon team à moi. Donc, il y a un élève qui va se joindre à mon groupe. Même principe pour l'élève, il peut activer ou désactiver son micro. C'est son choix personnel. Donc, on arrive avec ça. Et il fait se joindre. Donc, il va arriver avec quelques petits paramètres de base qu'il pourra voir ou pas. Donc, là, je vois que mon élève s'est connecté. Donc, c'est correct. Vous pouvez avoir jusqu'à présent 4 élèves. Très bientôt 9 qui vont apparaître dans l'écran ici. Donc, vous auriez voir. Si l'élève activerait sa caméra, bien sûr, je verrai l'élève au nom et au lieu de son petit nom ici. Donc, je retrouve. Les paramètres que vous avez, c'est bien sûr la caméra ici. Donc, je peux activer ou désactiver ma caméra. Donc, c'est un choix à vous, tout dépendant de votre intention. C'est certain que l'élève se sent peut-être avec un lien d'attachement plus grand quand on peut jaser, parler avec notre enseignant directement. Donc, ça augmente peut-être le côté efficace. J'ai le microphone qui est activé, bien sûr, dans mon cas à moi. L'élève, bien sûr, il pourrait être désactivé. Si vous êtes en grande rencontre, c'est de demander nécessairement à tous les élèves de désactiver leur micro et de l'activer seulement pour parler. Donc, tout dépendant de vos besoins. J'ai le partage d'écran que je reviens dans quelques instants. Les trois petits points. Donc, on retrouve ici les mêmes paramètres que tout à l'heure. Si je veux changer ma webcam, mon microphone ou mon parleur que j'écoute au niveau de ça, je pourrais changer. Je pourrais me faire afficher un petit document de notes de réunion. Si je descends ici, mes fameux effets d'arrière-plan que je peux choisir soit ma classe ou autre chose. J'ai mon clavier et surtout ici, démarrer l'enregistrement. Donc, si je veux enregistrer notre rencontre, qui peut enregistrer notre arrière-plan, qui peut enregistrer le partage d'écran que je vais faire tout à l'heure. Donc, ça peut être intéressant. Donc, un élève qui était absent pour une raison quelconque qui ne pouvait pas assister. Donc, en partant l'enregistrement, automatiquement, l'élève va avoir accès puisque c'est enregistré dans le canal de l'équipe de classe. Donc, je n'ai pas besoin d'aller mettre sur Internet et de retransférer dans le canal désiré. Automatiquement, vu que je suis dans une rencontre qui est faite dans mon groupe classe, l'enregistrement va être là automatiquement. Mettre fin à la rencontre. Donc, si je veux mettre fin à tout le monde, ici, si je clique sur le fameux bouton rouge avec le petit téléphone pour raccrocher, c'est je raccroche moi-même. Mais ici, c'est pour mettre fin à la réunion au complet, des choses comme ça. Maintenant, j'ai la partie conversation qui peut être intéressante. Donc, je retrouve conversation. C'est pas qu'un lieu de marquer bonjour, toutes des choses comme ça. Vous pouvez vraiment échanger avec les élèves au fur et à mesure. Donc, supposons que j'écris ici bonjour. Donc, je peux mettre différentes notions à l'intérieur. Mes élèves, c'est le même principe. Ils pourraient facilement mettre des petits commentaires. Donc, qu'ils soient avec un téléphone, un iPad, tout dépendant. Donc, ça fonctionne très bien. Donc, il pourrait inscrire lui aussi un petit mot comme il désire ou peu importe. Donc, il pourrait poser ses questions directement. Un élève qui a de la misère avec son micro, des choses comme ça, il pourrait simplement écrire ses
questions dans la partie conversation, ou sinon on va appeler clavardage très souvent. Donc, je peux intégrer. Même principe que les autres outils, j'ai toujours la police de caractère, des choses comme ça. J'ai la possibilité d'intégrer un fichier, donc que ce soit un fichier OneDrive ou autre. Donc, je pourrais mettre un fichier directement dans la conversation ici. Emoji, je pourrais mettre aussi des GIFs animés, différentes choses, des autocollants. Donc, c'est quelques petites fonctions qui peuvent être intéressantes pour la rencontre d'équipe. Les rencontres, vu qu'elles sont enregistrées dans mon équipe à moi, elles demeurent là par la suite. Donc, c'est facile pour un enseignant de dire « Oh, telle question, j'ai omis de la répondre » ou des choses comme ça, ou des questions supplémentaires. Si vous allez cliquer sur les trois petits points, vous pourrez venir ajouter certains outils, comme ici, des outils comme forme, donc poser des questions, dire ah, avez-vous compris telle ou telle notion, donc les élèves répondent, donc ça se conserve dans vos formes à vous, donc ça peut être intéressant. Forme, c'est en quelque sorte un questionnaire que vous pouvez mettre à l'intérieur de vos discussions avec les élèves qui sont vraiment pertinents par rapport à ça. Donc, c'est d'utiliser simplement le clavardage par rapport à ces éléments-là. J'ai aussi, bien sûr, participants. Donc, je peux cliquer sur les deux petits bonhommes ici. Donc, participants. Je peux voir les élèves qui font partie de mon équipe ici. Donc, mon élève, par défaut, il n'y a pas tous les droits et c'est voulu par rapport. Donc, si je regarde au niveau du partage d'écran, l'élève ne peut pas partager son écran pour l'instant parce qu'il est considéré comme participant. C'est l'avantage de le mettre dans une rencontre déjà prévue d'avance. Donc, c'est moi qui peux aller cliquer sur mon élève ici et aller choisir que cet élève-là devient comme présentateur. Donc, automatiquement, l'élève peut maintenant partager son écran. Donc, cet élève-là ici, temporairement, il y a la fonction qui va apparaître sur son écran qui peut favoriser le partage d'écran. Et si bien sûr, je veux le retourner à un autre statut, donc désigné comme participant, donc je le remets comme participant tout simplement, modifié. Donc, ça devient facile en cours de route de pouvoir jouer avec un petit peu ces éléments-là ici. Je vois que dans mon groupe, j'avais aussi une Alexia. Donc, si je vois qu'elle a oublié, je pourrais quand même cliquer ces trois petits points, puis lui faire peut-être un petit rappel, n'oublie pas notre rencontre qui est en cours de route ou des choses comme ça. Elle va avoir une petite notification qui va apparaître. Donc, niveau participant, c'est ici que vous pouvez jouer avec les choses. Je pourrais activer ou désactiver certaines choses, donc au niveau du participant. Donc, je peux le supprimer, donc il va sortir de la salle, mais puisqu'il fait partie du groupe, il peut se réintégrer à l'intérieur. Il faudrait que je l'enlève complètement de mon équipe pour enlever cette possibilité-là. Donc, ces choses-là ici. J'arrive vraiment sur l'outil que je considère peut-être l'un des plus importants, c'est vraiment le fameux partage d'écran. Donc, c'est le petit carré avec la flèche dessus. Donc, je vois différentes possibilités. Donc, je peux avoir le tableau, je peux avoir différents tableaux ou des choses comme ça qui me permettraient de pouvoir partager. Ici, j'ai les fenêtres qui sont, différentes fenêtres qui sont là ici. L'avantage de prendre une fenêtre par rapport au bureau, c'est que si je sors de cette fenêtre-là, l'écran n'affichera pas mes autres fenêtres. Donc, si je veux circuler entre deux fenêtres, une que les élèves vont voir, l'autre non, je pourrais indiquer ici, c'est cette fenêtre-là que je partage, et les élèves ne verraient pas l'autre fenêtre, même si je suis dessus. Par contre, l'inconvénient, si j'ai besoin de circuler entre plusieurs fenêtres, des logiciels qui sont installés sur mon ordinateur et que je veux que l'élève l'ait, c'est vraiment souvent le bureau que je vais prendre. Je vais prendre tout simplement bureau. Donc, l'élève va voir mon bureau. Si je vais chercher, exemple, mon logiciel d'Active Inspire, donc, ou de Notebook, peu importe, donc ça devient facile pour l'élève de suivre. Donc, présentement, mon élève verrait mon écran qui est ici. Être en mode enregistrement, l'élève qui l'écoute en différé pourrait voir. Donc là, ça devient facile pour l'enseignant d'arriver et de montrer certaines mesures ou peu importe qu'est-ce qu'il veut faire avec ça ici, d'expliquer des choses. Donc, avec ses outils habituels, donc ces choses-là sans aucun problème. Autant si ça serait en mathématiques, avec les outils qu'on perd à rapporteur, autant qu'en français, il pourrait tout simplement arriver puis expliquer les différentes notions ici, faire de l'autocorrection avec les élèves, des choses comme ça, et de bien sûr de jouer peut-être tout dépendant avec l'aperçu, si c'est trop petit, trop grand ou des choses comme ça. Donc, ça permet de voir. Donc, si vous avez déjà des logiciels de prévus comme ça, donc dans votre logiciel, donc des fenêtres, vous arrivez directement sur, exemple, le passé composé, excusez. Donc, vous arrivez, vous pouvez annoter dessus. Vous avez sûrement des fichiers déjà prêts d'avance, que ce soit sur Word ou peu importe. Donc, ça devient facile de l'ouvrir, de le partager ici, au niveau de l'écran. Donc, les élèves peuvent voir et vous permet d'expliquer correctement ces choses-là. PowerPoint, Word, je suis dans Active Inspire, ça pourrait être d'autres choses. Ça pourrait être un PDF ou différentes choses que je ferai avec ça ici. Sur la fenêtre, j'ai le petit bouton pour me permettre d'arrêter mon partage. Donc, je peux arrêter mon partage d'écran. Donc, je reviens à ma fenêtre initiale. Donc, avoir des élèves, je les verrai. Automatiquement, même comme je disais tout à l'heure, vous voyez 4 élèves, mais celui qui va parler,
va venir apparaître dans les 4 élèves. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça au niveau de vos élèves. Je retourne quelques instants sur partage d'écran. Je vois que j'ai aussi la possibilité d'un tableau blanc. Donc, c'est un tableau blanc collaboratif. Donc, ça permet de mettre une opération dessus et plusieurs élèves peuvent écrire sur ce même tableau-là. Pour l'instant, l'enregistrement ne se fait pas. Donc, même si je partage l'écran et on enregistre dessus, le tableau n'apparaîtra pas dans l'enregistrement. Dans les autres, il y a zéro problème, dans le sens que si je présente Active Inspire, celui-là va être dans l'enregistrement, mais pas le tableau blanc pour l'instant. Donc, c'est d'en prendre note des choses comme ça. Donc, il existe différents partages d'écran. PowerPoint, même principe. On peut partager un PowerPoint. Contrairement à partage d'écran en simultané, le PowerPoint va être capable d'être défilé à vitesse variable entre les élèves. Donc, si j'ai des notes de cours puis les élèves veulent les feuilleter à leur rythme, donc je pourrais simplement intégrer un PowerPoint et l'élève A pourrait voir la page 3, et tandis que l'élève 5, ça pourrait être la 6 sans aucun problème. Donc, ceci, c'était vraiment pour le partage d'écran. C'est vraiment de vous habituer. Vous n'êtes pas obligé de toujours tout utiliser par rapport à ça. C'est de voir les outils qui sont pertinents pour vous. C'est de communiquer, donc c'est de voir un petit peu le partage d'écran. Tout ce que vous présentez visuellement parlant, ça peut être intéressant. Souvent, je m'intéresse à la partie conversation. J'ai une vidéo YouTube que je veux leur présenter, puis qu'ils regardent chacun de leur côté. Je pourrais simplement de dire, vous avez 10 minutes, regardez la vidéo YouTube. Après ça, je pourrais envoyer un petit formulaire pour voir la rétroaction, voir qui ont bien compris ou des choses comme ça. Donc, je dirais que votre enseignement habituel dans la classe, vous pouvez quand même transférer certains principes sur votre enseignement à distance par rapport à ça. Et c'est bien sûr d'avoir peut-être une rétroaction, de voir si vos élèves écoutent ou des choses comme ça par rapport à votre visioconférence. Merci.